Bon, je viens de demander, de poser cette question parce qu'il paraît qu'on se concentre trop sur la notion du maître ou de gourou physique, alors que c'est un principe ésotérique. Le maître intérieur, quoi. Et le maître intérieur est vraiment chaque personne. C'est chaque personne. C'est pas une personne physique. Même quand tu es à la recherche d'une maître, tu finiras par savoir que le maître que tu cherchais, c'est toi. Mais ici, on voit des choses, on a dit que bon, on dit que les jours de maîtres et de gourous sont déjà passés. Mais ne va pas ça en train de passer, parce que on constate vraiment qu'on a besoin d'un coup de pouce donné par la personne qui nous a réunis, et qui peut nous diriger envers nous-mêmes, parce que le principe intérieur qu'on parle là, c'est vraiment chacun est son maître, mais au début il pense que c'est lui qui va chercher, qui va l'encadrer. Mais un bon maître, un bon gourou doit te pointer vers toi-même. Tu vas à l'intérieur de toi. Chaque personne est principe éternel. Et mais ici, on pense que il paraît qu'on considère ça comme une personne physique qui va commencer à manipuler les gens et tout ça. Donc, je voulais seulement souligner cet aspect-là, parce que je vois chaque fois qu'on dit qu'on doit être capable de prendre connaissance de ça, je me demande comment on va faire ça, pour tu ne peux pas. Bon, quand on est dans on est comme des bébés dans le jardin. Il doit être encadré. Quelqu'un doit nous aider. Disons que c'est une maître, mais ici il n'y a pas ça. Cette idée, c'est pas finalement chacun arrive à la conclusion que ce qu'il cherche, c'est lui-même. Mais au début, il ne sait pas. Mais quand tu laisses l'étudiant qui est encore confondu, il ne sait même pas la gauche et la droite, je pense que peut-être il va prendre très longtemps de prendre connaissance de sa propre valeur. Qu'est-ce que tu penses? Comme je vous ai pris des cours, je n'ai pas un point de vue à émettre. Je vous suis seulement. Je n'ai pas un point de vue à émettre. Oui. C'est toi qui l'as suivi qui peut soit m'orienter. Sinon, on continue. Ok. La prochaine question que je veux poser, que c'est sur l'ensemble de la vie qu'on appelle le all-is. Bon, si on parle de l'ensemble de la vie, est-ce que, n'est-ce pas, les dieux et les quoi
eux-mêmes font partie de la vie, n'est-ce pas? Donc c'est un peu, c'est une paradoxe quand on parle de toute la vie, de Hollis, et on dénigre encore les dieux parce qu'ils servent aussi, ils font aussi partie de la totalité de la vie. Donc c'est ça que je veux demander, je veux poser. Tu as compris la question? Oui, j'ai bien compris la question. Ok. Je vais la poser. Ok. J'ai demandé, j'ai posé les deux questions. La toute dernière question, c'est son message dans l'âge dans lequel on vit. Tu as été de l'autre côté avec Kanka, tu sais que ça c'est le Kali Yoga, là où tout est gâté, les gens, la moralité est très basse et il y a trop de la malhonnêteté et donc on doit avoir les cours, les juges, les avocats, les lois, les restrictions et tout ça pour un peu régler les choses entre les gens parce que les gens sont malhonnêtes et je demande est-ce que son message n'est pas utopique parce que dans cet âge, on sait que ça doit être comme ça, mais quand tu parles beaucoup de toutes ces restrictions-là, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que donc il a dit que c'est juste que la présentation nous est juste là pour parler de la vie sans restriction et tout ça. Et il cite encore les oiseaux et les animaux et tout ça. Et bon, je lui ai dit que bon, si on fait comparaison avec ce monde, le monde des animaux et les oiseaux et tout ça, et avec le monde des hommes, de l'homme, ça ne peut pas marcher parce que la société, comme on voit, c'est tout ce qui se passe, ça conforme avec le temps qu'on vit, le temps dans lequel on vit. Donc, ce message qu'il donne au public, est-ce qu'il pense que ça conforme avec l'âge où ça ne conforme pas? Parce que c'est comme tu es en prison et tu parles trop de la liberté dans la prison. Peut-être tu es condamné à vie. Donc c'est comme ça. Et son explication, bon, dit que bon, sa présentation c'est pour dire aux gens comment ils peuvent vivre avec l'environnement naturel et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Tu as compris, non? Oui, j'ai compris, mais je trouve qu'on peut lui poser la question qu'il explique aux amis qui ont embrassé la présentation, qu'il nous donne un aperçu, selon lui, un conseil, voilà. Il nous donne un conseil comment se réveiller le matin, comment faire la journée,
quand on chante comment, et tout ça. Qu'il donne un peu une explication, pas une explication, mais un conseil. Non, il ne faut même pas perdre ton temps pour. Conseil, on nous fait pour placer la. Il ne faut même pas. C'est tout ce qu'il reste à lui demander. Il ne faut même pas perdre le temps pour demander ça. La question va te revenir. Tu dois toi-même régler ta vie. Tu dois programmer ta vie et ce que tu fais. C'est toi qui choisis. Hein? Et il t'a déjà dit que on opère ici sans règles, sans consignes, sans quoi. Et tu lui demandes de te donner une format. Est-ce qu'il va donner? Tu vois? Bon, qu'il nous donne un conseil. C'est ce que nous attendons. Qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil? Pas dans cette approche-là, mais quel est le conseil qu'il nous donne aujourd'hui comme père, comme parent, comme guide? Tonton, il paraît que tu es ici, mais tu ne sais pas comment y répondre aux questions. Je te dis qu'il ne faut pas poser ces questions. Tu parles de parrain, il va te dire qu'il n'est pas ton parrain. Hein? Tu sais bien. Il refuse qu'il n'est pas maître, qu'il n'est pas le maître de quelqu'un. Et tu peux encore lui demander, poser ces questions. Donc on avance. Oui, on avance. On avance. Est en train de passer. C'est pas. Oui, il ne faut pas perdre le temps pour tu demandes les conseils. Il donne les conseils. Il va te dire il n'a pas de conseils pour régler ta vie. Ici, on opère librement. Tu fais ta chose là où tu es. Tu es libre, on est tous les êtres libres de la lumière pure. Et tu peux pas encore lui demander ça. Ça, c'est. Il faut laisser.